Il y a des gens qui disent que je n'entends pas Dieu me parler. Mais je te dis, si tu as une Bible entre tes mains, tu as la voix de Dieu juste devant toi. La Bible n'est pas seulement un livre ancien, c'est la parole vivante et respirante du Tout-Puissant. Chaque mot qu'elle contient a été inspiré par Dieu lui-même, écrit afin que nous sachions ce qu'il désire et comment nous devrions vivre. Lorsque vous ouvrez les Écritures, vous entrez dans une conversation avec le Créateur de l'univers. Il parle à travers ces pages, à travers les histoires d'hommes et de femmes qui ont marché dans la foi. Il parle à travers les prophéties qui ont été accomplies en Christ, et il parle à travers les promesses qui sont tout aussi vraies aujourd'hui qu'à l'époque où elles ont été écrites. La Bible n'est pas juste un livre à lire, c'est une voix à entendre. Lorsque Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas argumenté ni raisonné avec Satan. Il a simplement déclaré. Il est écrit Matthieu 4, 4. C'est la puissance de la parole de Dieu. Lorsque vous faites face à des épreuves, Dieu a déjà parlé pour vous. Lorsque vous cherchez une direction, il a déjà donné la sagesse dans ces pages. Lorsque vous vous sentez perdu, sa parole est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Psaume 119, 105. Dieu parle toujours, mais la question est-ce que tu l'écoutes? Si tu veux vraiment entendre sa voix, commence par ouvrir son livre. Prends le temps de le lire avec attente, médite dessus, mémorise-le, surtout, obéis grec. Car lorsque vous marchez dans l'obéissance à ce qu'il a déjà dit, vous vous positionnez pour l'entendre encore plus clairement. Avez-vous déjà ressenti quelque chose au plus profond de vous? Un tiraillement, un sentiment inébranlable qui ne partira pas? Ce n'est pas une simple émotion, ce n'est pas une coïncidence. C'est la voix de Dieu qui parle à ton cœur. Quand Dieu parle, il n'utilise pas toujours une voix audible. Il parle souvent à travers une conviction, une impulsion profonde dans votre esprit qui correspond à sa parole. Il y a des moments où vous ressentez un appel à prier pour quelqu'un et vous ne savez même pas pourquoi. Il y a des moments où vous vous sentez poussé à faire un pas de foi, même si cela n'a pas de sens. Il y a des moments où vous ressentez un besoin irrésistible de vous repentir, de vous détourner du péché et de chercher Dieu de tout ton cœur. C'est Dieu qui parle. Son esprit travaille en toi pour te remuer, te guider, t'appeler. Pensez au jeune Samuel dans la Bible. Une nuit, il n'arrêtait pas d'entendre une voix l'appeler par son nom. « Samuel, Samuel !» Au début, il pensait que c'était le prêtre Élie. Mais Élie lui dit, « Si tu entends à nouveau cette voix, dis, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » Et lorsque Samuel obéit, il commença à entendre Dieu d'une manière qui changea sa vie pour toujours. 1 Samuel 3, juillet 2010. Dieu appelle encore des gens aujourd'hui. Il remue les cœurs, il attire les hommes et les femmes plus près de lui. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu ne remuera jamais ton cœur vers quelque chose qui contredit sa parole. Si vous sentez une direction qui vous éloigne de la sainteté, de la justice ou de la vérité, cela ne vient pas de Dieu. Mais si vous ressentez une urgence de le chercher davantage, de l'aimer plus, de lui obéir plus, c'est un signe qu'il vous parle. La question est, comment allez-vous réagir? L'ignorez-vous, le mettrez-vous de côté, ou direz-vous, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute? Car lorsque tu ouvres ton cœur à sa voix, il te conduira dans la plus grande aventure de ta vie, une vie pleinement vécue dans sa présence. Quand Dieu parle, il ne parle pas toujours pour réconforter. Parfois, il parle pour convaincre. Et laissez-moi vous dire, mes amis, cette conviction est un don de Dieu. Quand vous ressentez le poids de votre péché, quand vous sentez cette agitation profonde dans votre cœur vous disant de vous détourner de quelque chose qui le déshonore, ce n'est pas seulement votre conscience. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Jésus a dit dans Jean 16, 8, « Quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Cela signifie que l'Esprit de Dieu travaille activement dans votre vie pour vous faire sortir des ténèbres et vous amener dans sa lumière merveilleuse. Vous pouvez essayer de l'ignorer, vous pouvez essayer de l'étouffer avec des distractions. Mais quand Dieu parle, sa voix vous suivra partout où vous irez. Pensez à l'histoire du fils prodigue. Il a fui son père, a gaspillé son héritage et s'est retrouvé brisé, vide et désespéré. Mais alors, quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il revint à lui-même. Luc 15, 17. Ce moment de réalisation, cette profonde conviction qu'il devait retourner à la maison, c'était Dieu qui parlait. Et lorsqu'il a finalement obéi, il a retrouvé son père courant vers lui, les bras ouverts. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu vous convainc de quelque chose dans votre vie. Peut-être y a-t-il un péché qui vous appelle à laisser derrière vous. Peut-être vous dit-il d'abandonner l'amertume, de vous éloigner de la tentation, de vous soumettre entièrement à lui. Ou peut-être vous appelle-t-il à faire un pas audacieux de foi, à lui faire confiance davantage, à avancer vers l'inconnu là où il vous mène. Mais écoutez-moi,
La conviction n'est pas une condamnation. La condamnation vous éloigne de Dieu, mais la conviction vous rapproche de lui. Il parle avec amour. Il corrige parce qu'il se soucie. Il discipline parce qu'il désire votre cœur. Et au moment où vous répondez, au moment où vous dites « Oui, Seigneur », vous sentirez le poids du péché se soulever et la joie de l'obéissance remplira votre âme. Écoutez-vous sa voix aujourd'hui? Ne lui résistez pas, ne tardez pas. S'il vous appelle, obéissez. Car lorsque vous suivez sa voix, vous trouverez la vie, la liberté et une joie comme jamais auparavant. Quand Dieu parle, il ne se contente pas de parler à ton cœur. Il parle aussi à travers tes circonstances. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer et il ferme des portes que personne ne peut ouvrir. Parfois, nous prions et demandons à Dieu une direction et nous attendons qu'il parle d'une voix forte et tonitruante. Mais souvent, sa réponse vient à travers les portes qu'il ouvre et celles qu'il ferme. Pensez à Noé. Dieu lui a dit de construire une arche parce qu'un grand déluge allait venir. Noé obéit et lorsque le temps vint, la Bible dit « Le Seigneur ferma la porte derrière lui ». Genèse 7, 16. Dieu n'a pas laissé Noé fermer la porte de l'arche. C'était un signe que Dieu était aux commandes. Peut-être avez-vous prié pour quelque chose, un travail, une relation, une opportunité. Et peut-être que cette porte est restée fermée. Vous avez frappé, vous avez poussé, vous avez essayé de la faire s'ouvrir, mais rien n'a fonctionné. Se pourrait-il que Dieu lui-même garde cette porte fermée? Se pourrait-il qu'il vous protège de quelque chose que vous ne pouvez pas voir? Mais laissez-moi vous dire une chose, quand c'est le temps de Dieu, personne ne peut l'arrêter. S'il ouvre une porte pour vous, aucune force en enfer ne peut la fermer. La Bible dit, « Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3, émoticône n'en croyant pas ses yeux. Quand il fait un chemin, c'est clair. Quand il agit, personne ne peut l'arrêter. Alors, comment savoir si Dieu parle à travers une porte? Abandonnez votre volonté à la sienne. Si vous forcez quelque chose à se produire, arrêtez. Si vous résistez à ce que Dieu fait, lâchez prise. Faites-lui confiance, il sait ce qu'il fait. Une porte fermée n'est pas un rejet, c'est une redirection. Et une porte ouverte au moment choisi par Dieu vous rapproche toujours de lui. Alors, soyez à l'affût de ces portes ouvertes aujourd'hui. Faites-lui confiance avec celles qui sont fermées. Lorsque vous cherchez sa volonté avant la vôtre, vous découvrirez qu'il vous guide déjà. Car lorsque Dieu parle, il vous conduit exactement là où vous devez être. Dieu n'est pas limité dans la façon dont il parle. Parfois, il parle à travers sa parole. Parfois, il parle à travers des circonstances. Mais souvent, il parle à travers des gens, une conversation, un sermon, un message ou même les mots d'un inconnu qui semble être exactement ce dont vous aviez besoin. Avez-vous déjà traversé une épreuve? Et soudain, quelqu'un a dit quelque chose qui a touché votre cœur comme une flèche? Peut-être cherchez-vous une direction. Et de nulle part, un ami ou même un prédicateur a prononcé exactement les mots que vous aviez besoin d'entendre, sans même connaître votre situation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui parle. Regardez l'histoire de Nathan et du roi David. David avait péché, mais il avait ignoré sa culpabilité. Il avait mis de côté sa conviction, jusqu'à ce que Dieu lui envoie Nathan avec une parabole qui l'a touché droit au cœur. Dans 2 Samuel 12, 7, Nathan regarda David et dit « Tu es cet homme ». À ce moment-là, David sut que Dieu lui parlait à travers Nathan, l'appelant à la repentance. Ou pensez à Élie, épuisé et découragé. Il fuyait pour sauver sa vie, mais Dieu lui envoya un ange qui lui dit « Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. » 1 Roi 19, 7. Ce simple mot était un rappel que Dieu avait encore un but pour lui. Dieu place des gens dans nos vies pour nous transmettre ces messages au bon moment. Peut-être avez-vous eu des moments où un sermon semblait écrit juste pour vous. Peut-être que quelqu'un vous a donné une parole d'encouragement alors que vous étiez sur le point d'abandonner. Ce n'était pas seulement eux qui parlaient. C'était Dieu qui les utilisait pour vous atteindre. Mais voici quelque chose d'important. Êtes-vous prêt à écouter? Parfois, Dieu envoie un mot, mais nous l'ignorons parce que ce n'est pas ce que nous voulions entendre. Nous rejetons la correction. Nous nous détournons des conseils. Mais si Dieu parle à travers quelqu'un, nous devons nous humilier pour le recevoir. Et laissez-moi vous poser une autre question. Est-il possible que Dieu veuille vous utiliser pour parler dans la vie de quelqu'un d'autre? Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vos mots peuvent être exactement ce que Dieu utilise pour encourager, convaincre ou diriger quelqu'un dans son moment de besoin. Alors, mes amis, écoutez attentivement. Prêtez attention aux voix que Dieu place autour de vous. Car lorsque Dieu parle à travers les gens, son message s'alignera toujours avec sa vérité, confirmera sa parole et vous rapprochera de lui. L'un des plus grands signes que Dieu vous parle, c'est la présence de sa paix. Une paix qui dépasse toute compréhension humaine,
Une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui vient simplement du fait de savoir que vous marchez dans sa volonté. Le monde définit la paix comme l'absence de problème, mais la paix de Dieu est différente. Elle ne se trouve pas dans des circonstances parfaites, mais dans sa présence. Dans Philippiens 4, 7, la Bible dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cela signifie que même lorsque les choses n'ont pas de sens, même lorsque la route semble incertaine, la paix de Dieu vous guidera si vous lui faites confiance. Peut-être faites-vous face aujourd'hui à une grande décision. Peut-être avez-vous prié pour une direction et vous attendez un signe miraculeux pour confirmer ce que vous devez faire. Mais laissez-moi vous dire ceci, l'une des façons les plus claires dont Dieu parle, c'est en vous donnant sa paix dans votre esprit lorsque vous êtes dans sa volonté. Si vous forcez une décision et que vous vous sentez agité, anxieux, mal à l'aise, c'est peut-être Dieu qui vous dit d'arrêter. Mais si vous sentez un calme profond dans votre cœur, même lorsque la logique dit le contraire, c'est souvent un signe que Dieu vous guide. Regardez Jésus dans la nuit précédant sa crucifixion. Il était à Gethsémane, priant dans une profonde agonie. Il savait ce qu'il attendait, la douleur, la souffrance, la croix. Pourtant, même à ce moment-là, il s'est soumis à la volonté du Père et a trouvé la paix en disant « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite » Luc 22, 42. C'est la paix de l'abandon, la paix qui vient lorsque vous faites entièrement confiance à Dieu. Alors, laissez-moi vous demander aujourd'hui, marchez-vous dans la paix de Dieu ou vivez-vous dans la peur, l'anxiété et le doute? Car lorsque Dieu parle, sa voix ne vous conduira jamais à la confusion. Il n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. 1 Corinthiens 14, 33. Si vous avez du mal à prendre une décision, apportez-la à Dieu dans la prière. Abandonnez-la à lui, puis attendez. Car lorsque vous êtes dans sa volonté, sa paix remplira votre cœur comme une rivière. Cela n'aura pas toujours de sens, mais cela confirmera toujours que vous êtes exactement là où il veut que vous soyez. Il y a des moments où Dieu ne parle pas avec des mots ou des signes, mais avec un fardeau profond et inébranlable dans votre esprit, une envie de prier, d'intercéder, de crier pour quelque chose ou quelqu'un, même lorsque vous ne comprenez pas pleinement pourquoi. Mes amis, c'est Dieu qui vous appelle à vous tenir dans la brèche. Avez-vous déjà passé votre journée comme d'habitude, quand soudain, quelqu'un vous vient à l'esprit, de nulle part? Vous ressentez une lourdeur, une agitation intérieure que vous ne pouvez pas secouer. Vous ne savez pas ce qui se passe dans leur vie, mais quelque chose vous dit de prier. Ou peut-être vous réveillez-vous au milieu de la nuit avec un sentiment écrasant que Dieu vous appelle à le chercher. Ce n'est pas un hasard. C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Regardez Néhémie. Il servait comme échanson du roi lorsqu'il apprit que Jérusalem était en ruine. La Bible dit, « Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. » Néhémie 1, 4. Dieu avait placé un fardeau sur son cœur, et ce fardeau est devenu un appel divin. Ou pensez à Jésus, juste avant d'aller à la croix. Il dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. » Luc 22, 31 à 32. Jésus savait que Pierre allait faire face à une grande épreuve, alors il a intercédé pour lui à l'avance. C'est ainsi que Dieu nous appelle à prier pour les autres, même lorsque nous ne savons pas exactement ce qu'ils traversent. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu place un fardeau sur votre cœur. Peut-être vous appelle-t-il à prier pour votre famille, votre église, votre ville, ou même quelqu'un à qui vous n'avez pas pensé depuis des années. Ne l'ignorez pas. Ce fardeau est un signe que Dieu vous parle, et votre obéissance dans la prière pourrait être la chose même qui change la vie de quelqu'un. Et laissez-moi vous dire ceci. Lorsque vous commencez à prier selon les fardeaux que Dieu place sur votre cœur, vous découvrirez sa présence comme jamais auparavant. Vous commencerez à avoir des réponses à des prières que vous ne compreniez même pas pleinement. Car lorsque Dieu éveille votre esprit, cela signifie qu'il se prépare à agir. Alors, écoutez le fardeau qu'il a placé sur votre cœur aujourd'hui. Car lorsque Dieu parle, il vous appelle à prier. Et lorsque vous priez, les miracles se produisent. Dieu ne parle pas toujours à travers de doux murmures ou des moments paisibles. Parfois, il parle à travers des interruptions, des moments où il vous arrête net, bouleverse vos plans et vous oblige à faire une pause. Ces interruptions peuvent sembler gênantes au début, mais elles sont souvent des rendez-vous divins destinés à vous réaligner avec sa volonté. Regardez Moïse. Il s'occupait de moutons dans le désert quand soudain, il vit un buisson ardent. Ce moment a interrompu sa vie ordinaire, mais c'était Dieu qui l'appelait à quelque chose de plus grand. Exode 3, 1 à 3. Ou pensez à Saul, plus tard appelé Paul. Il était en route pour persécuter les chrétiens quand soudain, une lumière brillante du ciel l'aveugla et le frappa au sol.
Cette interruption a changé le cours de sa vie à jamais. Acte 9, 3 à 6. Peut-être qu'aujourd'hui, Dieu interrompt vos plans. Peut-être que quelque chose d'inattendu est arrivé. Votre travail a changé. Une relation s'est terminée. Votre chemin a pris un virage soudain. Cela peut être frustrant. Mais se pourrait-il que Dieu vous parle à travers cette interruption? Les interruptions divines se présentent sous de nombreuses formes. Un délai qui vous protège de quelque chose d'invisible, une porte fermée qui vous redirige vers quelque chose de mieux, un défi inattendu qui vous attire plus près de lui, une saison tranquille où Dieu vous apprend à attendre. Lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, ne vous précipitez pas. Cherchez Dieu dans cette interruption. Demandez-lui, « Seigneur, qu'essaies-tu de me montrer ?» Car lorsque Dieu interrompt votre vie, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais pour vous conduire vers quelque chose de plus grand. Alors, mes amis, si vous avez l'impression que la vie est appuyée sur le bouton pause, ne vous découragez pas. Dieu parle peut-être. Il vous appelle peut-être à arrêter, à écouter et à lui faire confiance dans un nouveau chemin. Car parfois, les plus grands mouvements de Dieu commencent par une interruption inattendue. Lorsque Dieu parle, il répète souvent son message. Vous pouvez entendre le même verset plusieurs fois, de différentes sources, un sermon, une conversation, une dévotion, ou même un signe aléatoire qui porte tous le même message. Lorsque cela se produit, faites attention. Dieu essaie d'attirer votre attention. Regardez Joseph dans la Bible. Pharaon a fait 2 rêves différents, mais tous deux portaient le même sens. Joseph lui dit, « Si le songe de Pharaon s'est répété, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu s'hâtera de l'exécuter. » Genèse 41, 32. La répétition était une confirmation que Dieu parlait. Peut-être avez-vous vu le même verset apparaître à différents endroits. Peut-être que plusieurs personnes vous ont donné le même conseil sans même se connaître. Peut-être continuez-vous à entendre des sermons ou des chansons qui semblent tous dire la même chose. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui s'assure que vous entendiez sa voix. Dieu sait que parfois, nous sommes lents à écouter. Parfois, nous doutons. Parfois, nous ignorons ou négligeons ce qu'il dit. Mais quand quelque chose revient encore et encore, nous devons nous arrêter et demander, « Seigneur, es-tu en train de me parler ?» Mais voici la clé. Lorsque vous reconnaissez le modèle, répondez. Ne vous contentez pas d'entendre le message, agissez en conséquence. Car lorsque Dieu se répète, il vous appelle à quelque chose d'important. Alors, laissez-moi vous demander, quel message Dieu a-t-il placé devant vous dernièrement? De quoi a-t-il parlé? Et si vous continuez à l'entendre, ne l'ignorez pas. C'est Dieu qui s'assure que vous ne manquiez pas ce qu'il essaie de vous dire. Quand Dieu parle, il confirme souvent son message en vous donnant une foi qui défie la logique, une confiance profonde dans votre cœur qui reste ferme même lorsque tout autour de vous semble incertain. Ce n'est pas de l'optimisme humain, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu qui vous fortifie pour croire en ce qu'il a promis. Regardez Abraham. Dieu lui a dit qu'il aurait un fils, même si lui et Sarah étaient trop âgés. La Bible dit qu'Abraham ne douta point, par incrédulité, de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié en sa foi et donna gloire à Dieu. Romains 4, 20. Même lorsque tout semblait impossible, la foi d'Abraham s'est renforcée parce que, quand Dieu parle, il vous donne aussi la foi pour lui faire confiance. Peut-être que Dieu a placé quelque chose sur votre cœur, un rêve, un appel, une étape d'obéissance. Et même si des obstacles se dressent contre vous, quelque chose en vous refuse d'abandonner. Ce n'est pas votre force, c'est la foi que Dieu vous donne pour tenir bon. Mais écoutez, la foi ne consiste pas à tout comprendre. La Bible dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Si vous attendez de voir chaque détail avant d'avancer, vous n'entrerez jamais dans ce que Dieu a pour vous. La foi, c'est croire avant de voir la réponse. La foi, c'est faire confiance même lorsque le chemin n'est pas clair. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu vous a-t-il parlé par la foi? Vous a-t-il donné une confiance qui défie la logique, une certitude que personne d'autre ne comprend? S'il l'a fait, ne l'ignorez pas. Engagez-vous, tenez bon, car lorsque Dieu parle, il vous donne aussi la foi pour le suivre, quoi qu'il arrive. Lorsque Dieu parle et vous guide vers son but, ne soyez pas surpris si l'ennemi essaie de vous arrêter. L'un des signes que Dieu vous parle, c'est que l'opposition spirituelle augmente. Car le diable combat le plus dur lorsqu'il sait que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Regardez Jésus. Juste après son baptême, le Père a parlé du ciel en disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » Matthieu 3, 17. Puis l'Esprit le conduisit dans le désert où il fut tenté par Satan. Au moment où Dieu déclarait son dessein, l'ennemi est venu attaquer. Ou pensez à Néhémie. Lorsque Dieu lui a donné le fardeau de reconstruire les murs de Jérusalem, une opposition s'est immédiatement manifestée. Des ennemis se moquaient de lui, essayaient de le distraire et ont même comploté contre sa vie.
Mais Néhémie a refusé de s'arrêter. Il a dit, « Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. » Néhémie 6, 3. Peut-être avez-vous essayé de répondre à l'appel de Dieu. Et soudain, vous faites face à des batailles que vous n'attendiez pas, des doutes, des retards, du découragement, même des attaques personnelles. Ce ne sont pas des signes que vous devriez arrêter. C'est la preuve que vous êtes sur le bon chemin. Écoutez-moi, l'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ceux qui ne constituent pas une menace. Si vous faites face à une résistance, cela signifie que vous vous engagez dans quelque chose de puissant. Cela signifie que Dieu agit et que l'ennemi a peur. Mais voici la bonne nouvelle, aucune attaque de l'ennemi ne peut arrêter ce que Dieu a ordonné. La Bible dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ésaïe 54, 17. La bataille est peut-être réelle, mais votre victoire l'est aussi. Alors, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Quand Dieu parle, l'ennemi peut essayer de faire taire sa voix, mais il ne peut pas gagner. Continuez à avancer, car de l'autre côté de cette bataille se trouve la percée que Dieu a préparée pour vous. Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement pour réconforter. Parfois, il parle pour convaincre. Il met en lumière les domaines de votre vie qui doivent changer. Il vous appelle à la repentance. Cette conviction n'est pas une condamnation, mais une correction pleine d'amour qui vous rapproche de lui. Regardez Pierre. Après avoir renié Jésus 3 fois, la Bible dit, « Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, point. Et étant sorti, il plaira amèrement. » Luc 22, 61-62. À ce moment-là, Pierre a ressenti une profonde conviction, non parce que Jésus le punissait, mais parce que Dieu le ramenait à lui. Ou pensez à Ésaïe. Lorsqu'il a rencontré la gloire de Dieu, sa première réaction a été « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. » Ésaïe 6, 5. Plus il se rapprochait de Dieu, plus il voyait son besoin de purification. C'est ce qui se passe quand Dieu parle. Sa sainteté révèle ce qui doit être changé en nous. Peut-être avez-vous récemment ressenti un malaise à propos de quelque chose dans votre vie. Une vieille habitude, un péché, une attitude qui ne vous dérangeait pas auparavant, mais qui pèse maintenant sur votre cœur. Ce n'est pas seulement votre conscience. C'est Dieu qui parle. Mais voici la clé. Quand Dieu vous convainc, ne l'ignorez pas. Ne durcissez pas votre cœur. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, 15. La conviction est un signe de son amour, une chance de revenir à lui avant qu'il ne soit trop tard. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu vous a-t-il parlé de quelque chose dans votre vie? A-t-il appuyé sur votre cœur pour que vous changiez, abandonniez, lâchiez prise? S'il vous convainc, c'est parce qu'il a quelque chose de mieux pour vous. Écoutez sa voix, obéissez à son appel. Car lorsque Dieu parle, il vous conduit vers la liberté, pas vers l'esclavage. Quand Dieu parle, il ne vous donne pas seulement une direction. Il pourvoit aussi à ce dont vous avez besoin pour le suivre. L'un des signes les plus clairs que Dieu vous guide, c'est lorsque des bénédictions inattendues ou des ressources apparaissent exactement au moment où vous en avez besoin. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des confirmations divines que vous êtes sur le bon chemin. Regardez Élie. Pendant une famine, Dieu lui a dit d'aller à un torrent. Et là, des corbeaux lui apportaient de la nourriture chaque jour, 1 Roi 17, 4-6. Lorsque le torrent a séché, Dieu l'a envoyé chez une veuve à Sarepta. Et miraculeusement, sa farine et son huile n'ont jamais manqué. 1 Roi 17, 14-16. À chaque étape, Dieu a pourvu exactement à ce qui était nécessaire. Ou pensez à Abraham. Alors qu'il était sur le point de sacrifier Isaac, il vit soudain un bélier pris dans un buisson. Dieu avait déjà pourvu. Genèse 22, 13-14. L'endroit fut appelé l'Éternel pourvoira. Peut-être vous êtes-vous demandé, mon Dieu, est-ce vraiment le chemin que tu veux que je prenne? Et puis, de nulle part, une opportunité s'ouvre, un besoin financier est comblé, ou quelqu'un vous donne exactement ce pourquoi vous avez prié. Ce n'est pas de la chance. C'est Dieu qui confirme sa parole par sa provision. Mais voici la clé, la provision de Dieu suit l'obéissance. Élie a dû aller au torrent avant que les corbeaux n'arrivent. Abraham a dû gravir la montagne avant de voir le bélier. Parfois, vous ne verrez pas la bénédiction avant d'avoir fait le pas de foi. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu a-t-il pourvu à vos besoins de manière inattendue? A-t-il ouvert des portes, fait disparaître des obstacles, confirmé sa direction à travers ses bénédictions? S'il l'a fait, ne doutez pas. Faites-lui confiance, car lorsqu'il parle, il pourvoit aussi. Quand Dieu parle, il remue parfois quelque chose au plus profond de vous. Un malaise, une agitation sacrée qui rend impossible de rester où vous êtes. Ce n'est pas de l'anxiété ou de la peur.
C'est une agitation donnée par Dieu qui vous dit « Il est temps de bouger, de changer, d'entrer dans quelque chose de nouveau. » Regardez Jonas. Dieu lui a dit d'aller à Ninive, mais il a fui dans la direction opposée. Et que s'est-il passé? Une tempête a éclaté. Il a été jeté à la mer et avalé par un grand poisson. Pendant 3 jours, Jonas est resté dans l'inconfort jusqu'à ce qu'il se soumette enfin à la volonté de Dieu. Jonas 1:3. Dieu ne lui parlait pas par la paix, mais par l'agitation, parce que Jonas n'était pas aligné avec son but. Ou pensez à Néhémie. Il servait dans le palais, vivant une vie confortable. Mais lorsqu'il a entendu parler des murs de Jérusalem en ruine, il n'a pas pu se débarrasser de ce fardeau. Il a pleuré, jeûné et prié parce que Dieu l'incitait à quelque chose de plus grand. Néhémie 1:4. Peut-être vous sentez-vous agité ces derniers temps. Peut-être que ce qui vous satisfaisait autrefois ne le fait plus. Peut-être que votre travail, votre routine ou votre situation actuelle ne vous convient plus. Et peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas ignorer ce sentiment que Dieu vous appelle à quelque chose de plus. Cette agitation n'est pas aléatoire. C'est Dieu qui vous prépare pour ce qui vient. Mais écoutez, quand Dieu vous agite, ne l'ignorez pas. Ne luttez pas pour rester où vous êtes. Demandez-lui, « Seigneur, que me dis-tu? Où veux-tu que j'aille ?» Car lorsque Dieu parle, il ne vous laisse pas rester à l'aise. Il vous appelle plus haut. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu vous a-t-il rendu agité? Vous pousse-t-il vers quelque chose de nouveau? S'il le fait, ne résistez pas. Cherchez-le, car votre prochaine saison vous attend. L'un des signes les plus clairs que Dieu vous parle, c'est lorsqu'il vous donne une paix surnaturelle, un calme profond et inébranlable dans votre esprit, même lorsque les circonstances sont incertaines. Ce n'est pas le genre de paix que le monde donne, qui dépend que tout aille bien. C'est la paix de Dieu, qui vient lorsque vous marchez dans sa volonté. Regardez Jésus la nuit avant sa crucifixion. Sachant qu'il souffrirait et mourrait, il dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14:27. La paix qu'il offre ne dépend pas des circonstances, mais de sa présence. Ou pensez à Paul et Silas. Battus et jetés en prison, ils se mirent à chanter des hymnes et à louer Dieu à minuit. Actes 16:25. Comment pouvaient-ils se réjouir dans une telle situation? Parce qu'ils avaient la paix de Dieu, une paix que rien ne pouvait ébranler. Peut-être faites-vous face aujourd'hui à une décision difficile. Peut-être que l'avenir semble incertain, et naturellement, vous devriez vous sentir anxieux. Mais au lieu de cela, vous ressentez une paix inexplicable. Cette paix est un signe que Dieu parle, vous guidant et vous rassurant qu'il a le contrôle. Mais la paix de Dieu ne se trouve pas dans l'absence de problème. Elle se trouve dans la présence de la confiance. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses pensées, « Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. » Ésaïe 26:3. Si votre cœur est ancré en Dieu, aucune tempête ne peut vous secouer. Alors, laissez-moi vous demander, ressentez-vous la paix de Dieu aujourd'hui, même dans l'incertitude? Sentez-vous sa main ferme vous guider? Si c'est le cas, accrochez-vous à lui. Car lorsque Dieu parle, il ne donne pas seulement une direction. Il donne sa paix pour confirmer. Quand Dieu parle, il dirige souvent nos pas à travers des portes ouvertes et fermées, des opportunités qui surgissent de nulle part ou des portes qui se ferment soudainement. Peu importe nos efforts pour les garder ouvertes. Ce n'est pas aléatoire. C'est la guidance divine qui nous conduit là où nous devons aller et nous protège de ce qui n'est pas pour nous. Regardez Paul. Il avait prévu de prêcher en Asie, mais le Saint-Esprit a fermé la porte. Actes 16:6. Puis il a essayé d'aller en Bithynie, mais Dieu a de nouveau fermé la voie. Actes 16:7. Enfin, il a eu une vision d'un homme en Macédoine l'appelant à l'aide, et Paul a compris que Dieu le redirigeait. Actes 16, septembre 2010. Les portes fermées n'étaient pas des rejets, c'était des redirections. Ou pensez à Noé. Lorsque le déluge est arrivé, la Bible dit « L'Éternel ferma la porte sur lui » Genèse 7:16. Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche, protégeant Noé et sa famille de la destruction. Cette porte fermée était une bénédiction. Peut-être avez-vous essayé d'ouvrir une porte qui refuse de s'ouvrir, un emploi, une relation, une opportunité que vous désiriez. Ou peut-être l'inverse s'est-il produit. Une porte s'est ouverte que vous n'aviez jamais anticipée et les choses se sont arrangées d'une manière que seul Dieu pouvait orchestrer. Ne luttez pas contre les portes fermées et n'ayez pas peur de franchir celles que Dieu ouvre. La Bible dit « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Apocalypse 3. Émoticône n'en croyant pas ses yeux. Si Dieu ferme une porte, ayez confiance, il a quelque chose de mieux. S'il en ouvre une, avancez avec foi. Alors,
laissez-moi vous demander, Dieu a-t-il parlé à travers des portes dans votre vie? En a-t-il fermé certaines, ouvert d'autres pour vous guider pas à pas? S'il l'a fait, faites-lui confiance. Car lorsque Dieu parle, il vous conduit au bon endroit, au bon moment. Quand Dieu parle, il le fait souvent à travers sa parole. La Bible n'est pas seulement un livre, elle est vivante et active. Hébreux 4, 12. Et quand Dieu veut attirer votre attention, il mettra en évidence un verset d'une manière qui parle directement à votre situation. Regardez David. Dans ses moments les plus bas, il a trouvé de la force dans les Écritures. Il a écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, 105. La parole de Dieu le guidait, le réconfortait et lui donnait la sagesse dont il avait besoin. Ou pensez à Jésus. Lorsqu'il a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec Satan. Il a simplement répondu avec les Écritures. Il est écrit Matthieu 4, avril 2010. C'était son arme, car il connaissait la puissance de la parole de Dieu. Peut-être avez-vous récemment croisé un verset que vous ne pouvez pas oublier. Peut-être, pendant un sermon, une dévotion ou même en ouvrant votre Bible au hasard, un passage particulier a parlé directement à ce que vous traversiez. Ce n'est pas un accident. C'est Dieu qui vous parle à travers sa parole. Mais voici la clé. Quand Dieu met en évidence un passage des Écritures, ne vous contentez pas de le lire. Méditez dessus. Pries desus. Appliquez-le. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Romains 10, 17. Plus vous écoutez sa parole, plus sa voix deviendra claire. Alors, laissez-moi vous demander, un verset de la Bible vous a-t-il marqué récemment? Dieu vous a-t-il parlé à travers les Écritures? S'il l'a fait, ne l'ignorez pas. Recevez-le. Car lorsque Dieu parle à travers sa parole, il vous donne exactement ce dont vous avez besoin. Quand Dieu parle, il utilise souvent d'autres personnes pour confirmer son message. Vous ressentez peut-être déjà quelque chose dans votre cœur. Et puis soudain, un pasteur, un mentor ou même un ami dit exactement ce que vous avez besoin d'entendre, sans même connaître votre situation. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Dieu qui parle à travers son peuple. Regardez Samuel et Élie. Quand Dieu a appelé le jeune Samuel pour la première fois, il ne reconnaissait pas sa voix. C'est Élie, son mentor, qui lui a dit « Va te coucher, et s'il t'appelle, dis. Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. » 1 Samuel 3, 7 à 9. Samuel avait besoin de quelqu'un de plus âgé et plus sage pour confirmer ce que Dieu disait. Ou pensez à Paul et Anania. Paul a eu une rencontre radicale avec Jésus sur le chemin de Damas, mais il est resté aveugle et confus. Puis Dieu a envoyé Anania pour confirmer l'appel sur sa vie, lui imposer les mains et lui rendre la vue. Acte 9, octobre 2017. Dieu a parlé à travers une autre personne pour le guider. Peut-être avez-vous senti que Dieu vous disait quelque chose, et puis quelqu'un l'a confirmé sans savoir ce qui était sur votre cœur. Un pasteur a prêché un message qui répondait à votre question. Un ami vous a donné un conseil qui correspondait exactement à ce pourquoi vous priez. C'est Dieu qui utilise les autres pour parler dans votre vie. Mais voici la clé. Lorsque Dieu confirme sa parole à travers les autres, faites attention. La Bible dit « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Proverbe 15, 22. Dieu place des gens sages dans votre vie pour une raison. Écoutez-les. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu a-t-il parlé à travers quelqu'un dans votre vie? A-t-il confirmé ce qu'il avait déjà placé dans votre cœur? S'il l'a fait, ne le rejetez pas. Dieu parle souvent à travers son peuple parce qu'il veut s'assurer que vous ne manquiez pas sa voix. Quand Dieu parle, il le fait parfois à travers des rêves et des visions. À travers la Bible, Dieu a révélé ses plans, donné des avertissements et parlé à son peuple dans le silence de la nuit ou par des visions surnaturelles. Avez-vous déjà fait un rêve qui vous a semblé plus qu'un simple rêve, qui est resté avec vous, a remué votre cœur ou confirmé quelque chose que Dieu disait déjà? Cela pourrait être Dieu qui parle. Dieu a donné des rêves à Joseph sur son avenir, montrant qu'il serait un jour en position de leadership, Genèse 37, mais 2011. Même si son parcours a pris des tournures inattendues, ses rêves se sont accomplis exactement comme Dieu l'avait montré. Ou pensez à Daniel. Dieu lui a donné des visions qui ont révélé les mystères d'événements futurs et la sagesse divine. Lorsque le roi Nebuchadnezzar a fait un rêve troublant, seul Daniel, par la puissance de Dieu, a pu l'interpréter. Daniel 2, 27 à 28. Les rêves étaient une façon dont Dieu parlait à l'époque, et il parle encore ainsi aujourd'hui. Peut-être avez-vous récemment fait un rêve ou une vision qui semblait différente, plus vive, plus significative, que vous ne pouvez pas oublier. Peut-être vous a-t-elle donné de la clarté, apporté la paix ou même averti de quelque chose. Ce n'est pas seulement votre esprit qui travaille.
Cela pourrait être Dieu qui parle à votre esprit. Mais voici la clé. Tous les rêves ne viennent pas de Dieu. Priez donc pour le discernement. La Bible dit que Dieu parle en songe, en vision de nuit, Job 33, 14 à 15, mais nous devons tout tester selon sa parole. Si un rêve s'aligne avec les Écritures, apporte de la clarté et vous attire plus près de Dieu, faites attention. Il pourrait vous révéler quelque chose d'important. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu vous a-t-il parlé en rêve ou en vision? Vous a-t-il montré quelque chose qui ne quitte pas votre cœur? S'il a fait, ne l'ignorez pas. Cherchez-le dans la prière, car lorsque Dieu parle à travers un rêve, il a quelque chose à dire. Quand Dieu parle, il le fait parfois en vous faisant attendre. Vous priez, vous cherchez une direction, vous êtes prêt à avancer, mais rien ne se passe. Pas de portes ouvertes, pas de réponse immédiate. Dans ce silence, vous commencez à vous demander, « Mon Dieu, est-ce que tu m'entends ?» Mais écoutez, ces retards ne sont pas des refus. Parfois, le silence de Dieu est sa façon de parler. Regardez Abraham et Sarah. Dieu leur a promis un fils, mais ils ont dû attendre 25 ans avant la naissance d'Isaac, Genèse 21, 1 à 2. Dans cette attente, ils ont lutté, ils ont douté, mais Dieu leur enseignait la foi et la patience. Ou pensez à Moïse. Il savait qu'il était appelé à conduire Israël, mais avant d'entrer dans sa vocation, il a passé 40 ans dans le désert comme berger. Exode 3, janvier 2010. Ce délai n'était pas une punition, c'était une préparation. Peut-être êtes-vous dans une saison d'attente. Peut-être avez-vous demandé à Dieu une réponse, mais tout ce que vous entendez, c'est le silence. Cela ne signifie pas qu'il vous ignore. Cela signifie qu'il travaille dans les coulisses. La Bible dit « Espère en l'Éternel ». Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Le timing de Dieu est toujours parfait. Mais voici la clé, ne gaspillez pas votre temps d'attente. Dieu utilise ce temps pour bâtir votre foi, façonner votre caractère et vous préparer pour ce qui vient. Les retards sont souvent des préparations divines pour quelque chose de plus grand. Alors, laissez-moi vous demander, Dieu vous a-t-il fait attendre? Avez-vous lutté avec des prières sans réponse et des portes fermées? Si c'est le cas, ne perdez pas courage. Les retards de Dieu ne sont pas des rejets. Ce sont des redirections. Il parle même dans l'attente. Faites-lui confiance, car quand Dieu agira enfin, cela en vaudra la peine. Mon ami, Dieu n'est pas silencieux. Il vous parle maintenant, même à travers sa parole, à travers sa paix, à travers les portes ouvertes et fermées, à travers les rêves, les mentors et même les retards qui testent votre patience. La question n'est pas « est-ce que Dieu parle ?» La question est « est-ce que tu écoutes ?» À travers l'histoire, Dieu a parlé de différentes manières, mais son message a toujours été le même. Il t'aime, il te guide et il veut que tu lui fasses confiance. Peut-être qu'aujourd'hui, en entendant ces signes, quelque chose dans votre cœur a été remué. Peut-être avez-vous réalisé que Dieu vous parle depuis le début, mais vous étiez trop distrait, trop occupé ou trop dubitatif pour le remarquer. Il est temps d'ajuster votre cœur à sa voix. La Bible dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent » Jean 10, 27. Dieu ne parle pas seulement aux prédicateurs, aux prophètes ou aux dirigeants spirituels. Il parle à ses enfants. Il vous parle, mais vous devez rester immobile. Vous devez écouter. Et surtout, vous devez obéir. Alors, je vous demande aujourd'hui, Dieu vous parle-t-il? Vous a-t-il poussé dans votre cœur? Confirmé sa parole, vous conduit d'une manière que vous ne pouvez expliquer? S'il l'a fait, ne l'ignorez pas. Avancez avec foi. Cherchez-le dans la prière. Abandonnez vos plans et laissez-lui montrer le chemin. Car lorsque Dieu parle, ce n'est pas seulement pour être entendu, c'est pour être suivi. Et quand vous suivez sa voix, vous ne marcherez jamais seul. Il vous guidera, pourvoira à vos besoins et vous conduira dans la vie qu'il a prévue pour vous. Alors, écoutez, faites confiance, obéissez. Car lorsque Dieu parle, c'est toujours pour votre bien. Maintenant, la question est, que ferez-vous avec ce qu'il a dit? Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Abandonnez-vous à lui. Faites-lui confiance. Suivez-le où il vous mène. Car lorsque Dieu parle, il vous appelle à quelque chose de plus grand. Allez-vous lui répondre?